Bonjour Julie. Bonjour Laura. Alors, tu es secrétaire départementale de la FSU de l'Aveyron et on se retrouve aujourd'hui pour parler du 8 mars. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi le 8 mars? Alors le 8 mars, c'est pour moi une journée très importante, hein. J'ai envie de dire c'est une journée, non pas de la journée de la femme, mais une journée de lutte pour le droit des femmes. Je suis aussi maman, je suis aussi enseignante. Donc toutes ces casquettes-là, pour moi, sont importantes et je dirais avec le Covid l'année dernière, on a montré on a été aussi les premières de corvée pendant cette période de confinement. Et donc, pour ces raisons-là, je pense on a besoin d'être présente et mobilisée cette journée du 8 mars. Voilà. Alors Julie, tu nous disais que tu étais enseignante, plus précisément professeure des écoles. Pendant le Covid, la classe à la maison, ensuite on arrête à 16h30, on s'occupe des enfants. Est-ce qu'on peut penser comme ça, de prime abord, que c'est une profession qui a été un peu privilégiée pendant la crise sanitaire? Ah non, non, on va pas pouvoir dire ça. Effectivement, ça n'a pas été une profession. Après, on est un service public, donc on a maintenu le lien et c'était normal hein, par rapport à la société. Voilà. Après, effectivement, comme tu le dis, ces petites casquettes sont un frein. Notre métier ne s'arrête pas à 16h30. En moyenne, c'est 40 heures par semaine de préparation, de travail. Donc par semaine, mais aussi pendant les vacances. Donc non, on a un métier très prenant et qui, sur le plan salarial, est vraiment dévalorisé, on va dire, et puis mal payé. Il faut savoir que notre profession, par exemple, voilà, c'est souvent les femmes qui demandent des temps partiels, justement, pour pouvoir jongler et concilier vie familiale et vie professionnelle. Donc, qui dit temps partiel dit salaire en moins, dit des fois un frein à sa carrière. Et c'est souvent en plus des collègues, des jeunes collègues qui commencent dans leur carrière et qui ont besoin de travailler ou de préparer. Bon, c'était une question un petit peu provoque, hein, Julie, et surtout pour montrer que les femmes sont essentielles finalement. Essentiel, mais l'égalité n'est pas optionnelle, hein, quand même. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. À très Merci. vite.